Nous continuons donc le Shmirat HaLashon. Nous sommes ici au 114e cours. Il y a des cas où la halacha accepte des remarques innocentes comme des faits. Par exemple, une phrase dite en passant sans qu'on soit conscient de ce que cela implique. De façon générale, les gens ne mentent pas inutilement, et si une personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de dire quelque chose de significatif, on peut supposer qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire qu'une personne a dit quelque chose qui lui paraît dérisoire, comme ça, sur une autre personne ou sur une situation, et du fait justement qu'elle a dit de cette manière simple, on peut accepter cette remarque innocente parce qu'elle n'a pas en fait un intérêt à dire ce qu'elle a dit. Donc dès que la personne n'a pas d'intérêt, comme quelqu'un par exemple qui ment, il ment parce qu'il a un intérêt personnel. Si l'homme n'a aucun intérêt personnel, il n'a aucune raison de mentir. Aucune. Donc si cette personne a dit une chose sans intérêt personnel, on peut l'accepter, la prendre en considération. Parce que cette personne, en plus, n'était pas consciente de ce que cela implique. De façon générale, comme on l'a dit, les gens ne mentent pas inutilement. Et si une personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de dire quelque chose de significatif, on peut supposer qu'elle dit la vérité puisqu'elle n'a pas d'intérêt là-dedans. La halakha accorde une valeur de témoignage à ce genre de propos dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il est certain que la vérité ne sera finalement connue de tous. Les gens n'inventent pas des histoires lorsqu'il est clair que leurs mensonges seront découverts. C'est-à-dire que si quelque personne dit un mensonge grossier et qu'elle le raconte aux gens, c'est clair que ce sera découvert. Donc en général, elles n'ont pas d'intérêt à mentir dans ce cas-là. Deuxièmement, s'il s'agit d'établir qu'un individu n'est plus en vie, par exemple, puisqu'elles n'ont aucun intérêt là-dessus, on n'accorde en revanche aucune légitimité à des commentaires diffamatoires innocents. C'est-à-dire que quelqu'un, au contraire, qui parle de manière innocente pour faire du lachon hara, en se faisant passer pour un innocent. Ça, bien sûr, c'est interdit. Ces propos sont du lachon hara, il n'est pas permis de les croire. Les sages nous enseignent, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, on doit davantage se réjouir pour les souffrances que pour les bienfaits. Car la souffrance rapproche de Dieu, comme il est dit, Dieu éprouve celui qu'il aime, dans Michelet bien sûr. Lorsque l'homme est confronté à la souffrance, il faut l'accepter et surmonter l'épreuve, car son salaire est infini. Bien sûr, le salaire de ceux qui ont souffert est un très très grand salaire, comme c'est raconté dans les prodiges du Baal Shem Tov, qu'une fois une personne était jugée en haut, et le Baal Davar vient et l'accuse, et donc cette personne n'avait aucune autre solution que rentrer dans le Gehinam, dans l'enfer. Et tout à coup, on amène une charrette, une grosse charrette, et les juges en haut demandent, c'est quoi cette charrette? On dit, c'est la charrette de toutes les souffrances que cette personne a endurées dans ce monde, et bien sûr, grâce à ça, elle était sauvée. Repose-toi en silence sur Dieu, espère en lui, comme c'est écrit dans les Téhilim. Mets ton espoir en lui. Si t'amènes des souffrances, ne le dédaigne pas, mais accepte ton sort comme quelqu'un qui accepterait des instruments de musique. Parce qu'en fait, le mot itrolel, qui veut dire espérer, a la même racine que le mot chalalil, c'est les flûtes. Donc c'est pour ça qu'on doit accepter notre sort. Accepter l'insulte sans amertume et reconnaître que tout ce qui arrive est voulu par Dieu, c'est aussi accepter l'adversité, bien sûr, comme l'enseigne le passage cité plus haut. C'est ceux qui acceptent l'insulte et n'insultent pas en retour, qui agissent par amour et sont heureux dans le malheur. Le rabbi Zalman de Volodzin, qui était un disciple du Gaon de Vilna, était en voyage avec son frère, Rabbi Rav Chaim. Ils arrivèrent dans une auberge, mais le propriétaire les reçut durement et leur refusa le gîte pour la nuit. Ils se remirent en route
Soudain, Rav Chaim remarqua que son frère pleurait. Donc le rabbi Zamal de Volotchine. Pourquoi pleures-tu lui demanda-t-il. As-tu prêté attention aux propos de l'aubergiste? Il n'y avait vraiment pas de quoi. Rabbi Zalman répondit qu'à Dieu ne plaise que je ne pleure à cause de l'insulte. Mais j'éprouve une sorte de peine intérieure à cause de ses propos. Je m'afflige de n'avoir pas encore atteint le niveau de ceux qu'on insulte et se réjouissent de leur malheur. Et donc pour cela, ceux qui agissent par amour et sont heureux dans leur malheur, le salaire de cette égalité d'âme est infini.